c'est parti. Ce soir, AMJT Alliance commence sa match de compétition dès 21h. Et le but! À la semaine prochaine, même chaîne. On commence tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci on va voir les placements sur corner en 4, 2, 3, 1 et ce sera notre 5e compo qu'on aura vu, ce sera déjà pas mal. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont disponibles sur ma chaîne. C'est parti, on commence tout de suite avec les corners offensifs. Alors comme vous pouvez le voir sur mon schéma, sur le côté, le tireur dans un 4-2-3-1 des corners offensifs, c'est votre MOC. Alors ici on prend le cas d'un corner qui se tire du côté droit de manière offensive. Dans la surface de réparation, vous allez avoir zone premier poteau, votre DCD, zone deuxième poteau, votre DCG et zone point de pénalty, ce sera votre BU. À l'arrière, vous aurez DG, DD et l'un de vos MDC à votre choix. Ça dépendra des compétences de chacun. Ces trois joueurs viendront se placer comme une défense à 3 avec un DCD, DC et DCG, comme dans un 3-5-2 ou dans un 3-1-4-2. Juste devant eux, ils auront un 6 qui sera du coup l'autre MDC qui n'aura pas pris la place d'un DC central. Et enfin, les deux joueurs qui viendront faire un appel de l'extérieur à l'intérieur de cette surface de réparation, ce sera votre MOG et MOD. Donc vu qu'il est à droite dans cette configuration, MOD extérieur de surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et point de pénalty, et votre MOG extérieur de surface jusqu'au point d'intersection entre la zone deuxième poteau et la zone point de pénalty. On passe tout de suite dans un corner offensif, mais cette fois-ci à droite. Alors du côté droit, toujours votre MOC qui va tirer ce corner, sauf que cette fois-ci, dans la surface de réparation, vous aurez votre DCG, zone premier poteau, votre DCD, zone deuxième poteau, et votre BU, lui, il reste dans cette zone point de pénalty. À l'arrière, rien ne change, DG, DD et un de vos MDC dans une défense à 3 et l'autre MDC juste devant comme un 6. Et enfin, les deux joueurs qui font les appels, toujours votre MOG et votre MOD, sauf que cette fois-ci, votre MOG fait un appel extérieur de surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et point de pénalty, et votre MOD fait un appel extérieur de surface jusqu'au point d'intersection entre la zone deuxième poteau et la zone point de pénalty. Voilà pour les corners offensifs, on passe tout de suite aux corners défensifs. Alors sur les corners défensifs, comme vous voyez sur le schéma, on va commencer par un corner qui est tiré du côté gauche. Donc ici, vous aurez votre DD et DG qui viendront prendre le premier et deuxième poteau. DG, vu qu'il est à gauche, vu que le corner ici est tiré à gauche, premier poteau, DD, deuxième poteau. Dans la zone de cette surface de réparation, on va privilégier la protection du premier et du premier poteau, de la zone premier poteau et de la zone point de pénalty. Donc votre DCG va prendre cette zone premier poteau et votre DCD cette zone point de pénalty. Cette fois-ci, ce sera votre MDD qui viendra prendre cette zone deuxième poteau. Si un joueur adverse vient demander dans les pieds de votre tireur, étant donné qu'il est du côté gauche, c'est votre MOG qui va être chargé de devoir y aller. Votre MDG, quant à lui, va rester devant cette surface de réparation, va pouvoir aller apporter de l'aide s'il y a besoin au marquage ou tout simplement être prêt pour récupérer un second ballon et pouvoir relancer une contre-attaque. Justement, cette contre-attaque, les trois joueurs qui vont rester devant, votre BU, bien évidemment, votre MOD et votre MOC, étant donné que le corner est tiré du côté gauche. On passe tout de suite au corner défensif, mais cette fois-ci tiré du côté droit. Alors pas non plus énormément de changements, à la différence. DD, DG, toujours premier et deuxième poteau, sauf que votre DD viendra prendre, vu qu'il est à droite, le premier poteau et votre DG le deuxième. Dans cette surface de réparation, on privilégie toujours cette zone première poteau et cette zone point de pénalty pour la protéger au mieux. Donc zone premier poteau, ce sera cette fois-ci votre DCD et zone point de pénalty, ce sera votre DCG. Et cette fois-ci, du coup, c'est votre MDG qui vient prendre cette zone deuxième poteau. Si un joueur adverse vient demander dans les pieds du tireur, vu qu'il est à droite, ce sera à votre MOD de venir chercher et de venir gêner cette relance. Et puis votre MDD, lui, va rester devant cette surface de réparation. Il va pouvoir aller aider s'il y a besoin d'un marquage supplémentaire dans la surface, comme il va pouvoir être présent sur le deuxième ballon pour ressortir rapidement en contre-attaque. Justement, la contre-attaque, les trois joueurs qui vont rester offensifs, ça va être votre BU, bien évidemment, votre MOG et votre MOD dans cette configuration. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la communiquer à vos joueurs, à d'autres GM. C'était les placements idéaux sur corner dans la compo suivante qui est le 4-2-3-1. Et moi je vous dis à bientôt.